Oh, je dis dans le Bitcoin, hier soir la Fed a une fois de plus ouvert sa gueule. On s'est fait poveled, le marché a été poveled une fois de plus. En général, quand la Fed parle, les analystes techniques, vous les prenez, vous faites un rouleau et vous les mettez dans... Enfin, il y a plein de meubles dans lesquels on peut mettre des rouleaux. Je vais tenter de vous prévenir dans le futur quand un nouveau Fed meeting aura lieu. Parce que là, je me suis moi-même fait sélectionner de manière naturelle hier soir. Ce matin, j'ai sorti les poubelles, j'ai commencé à entendre les arbres qui communiquaient avec moi. C'est pas bon signe. Aujourd'hui, pas de quoi paniquer tant qu'on pète pas ici sur le Fibonacci, cette zone danger. On s'est fait rejeter une fois ici avec cette tige dans la zone danger. Si on pète ça à la baisse, si on clôture à la baisse, dans ce cas, naturel sera une fois de plus sa sélection. Reste à voir, il faut simplement qu'on rebondisse sur le 0,68, qu'on reste au-dessus de ce niveau. Et tant qu'on reste là au-dessus, eh bien tout va bien parce que c'est une zone de rejet majeure. Si on pète ce niveau-là, eh bien on n'aura plus grand-chose ici pour se faire rejeter au niveau Fibonacci. Alors personnellement, vu que tout le monde regarde ce range ici en ce moment, je verrais bien peut-être une petite clôture ou deux sous ce range pour ensuite le réintégrer. Un peu comme était précédente ici, on a fait genre qu'on se pétait la gueule et ensuite bim en pump. Parce qu'il y a absolument tout le monde qui fait attention à ce range, donc tant qu'on pète pas ce range, personne ne vend. Et le but c'est de faire vendre les gens, donc il y a moyen que peut-être une petite clôture en dessous, pour ensuite remonter, pour éventuellement ici rebondir sur le 0,618, d'accord, zone danger ici. Ça c'est un scénario, attention, moi je pense whale, c'est-à-dire je me dis, ok, comment font les whales pour virer les planctons? Eh bien ça serait un truc pas mal, les gens flipperaient quand on pètera ce niveau ici, s'il se fait péter. Et après, une fois que tout le monde flippe, hop, on peut remonter. Au niveau du max pain prix, c'était 42 000 aujourd'hui 9h, on était vers les 40 700. 2000 de tolérance comme d'habitude, une fois de plus ça fonctionnait avec 2000 de tolérance. On regarde pour la semaine prochaine, attention à prendre avec des pincettes parce que c'est pas très fiable une semaine à l'avance, c'est mieux de voir plutôt 4-5 jours grand max à l'avance. Alors, 42 000 toujours, ça peut très bien changer. On a des gros ordres ici, 50 000 et plus, donc il y a des gros whales ici qui parient à la hausse. On a pas mal d'ordres ici baissiers, qui sont plus nombreux. On a des très gros ordres ici haussiers, mais qui sont moins nombreux, donc ça équilibre le prix à 42 000. J'ai déjà parlé pas mal de fois du Dormancy Flow ici, donc c'est la ligne verte, d'accord? Et la ligne verte, en gros, à chaque fois qu'elle est au-dessus des deux autres lignes, donc la bleue et la violette ou rose, on va dire violet plutôt, eh bien ce sont des bottoms. Donc à chaque fois que la verte ici est au top et tout en haut, par exemple ici c'est le bottom, d'accord? Après hop, c'est plus le bottom, après ici c'est le bottom, après c'est plus le bottom, après ici c'est un bottom, et ici à nouveau c'est un bottom. Et actuellement, on a pu péter ce niveau jusqu'à maintenant, donc jusqu'au bas du range ici. On est de nouveau au-dessus au niveau du vert, donc apparemment selon ce Dormancy Flow, on est de nouveau sur un bottom long terme. Combien de backtests? 1, 2, 3, 4 et 5 backtests dans le passé. C'est même très bon selon moi, 5 backtests c'est un bon indicateur. Et pour l'instant sur le Dormancy Flow, on est de nouveau sur un bottom. Combien de temps on va rester dans ce range, j'en sais rien. Ici ça a duré très longtemps, d'accord? Vous voyez le petit range qu'on a là? Et bien là en 2015, regardez, ça a duré presque un an en 2015 et 2016. On était très longtemps dans ce range, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui est resté après, bim, to the moon. Au niveau des planctons, des whales, on peut voir que les 100 000 et plus, 100 000 à 1 million, eh bien ils ont vendu un petit peu ici, mais ils n'ont pas vendu beaucoup. Ils ont sorti un petit peu, mais sans plus. Mais ouais, c'est les seuls qui sont actuellement dans le game. C'est bizarre, les whales sont les seuls qui sont dans le game actuellement. Les plus petits sont tous dehors, donc 10 000 et plus, ils rentrent un peu, mais sans plus. 1000 à 10 000 ils sont dehors, 100 à 1000 sont dehors également. Et actuellement, ce sont seulement les whales qui sont rentrés. Donc les planctons n'ont pas eu envie de rentrer avec ce crash. On est toujours sur des gros supports ici à la baisse, d'accord, ici vers les 39 000 gros supports. 38 500, je pense également 38 000. Ici, comme on peut le voir, on a rebondi sur ce énorme support ici. On a pris les ordres et après bim to the moon. Donc c'est pas à prendre à la légère. En tout cas, pour l'instant, les ordres sont pas aussi élevés que ici dans le passé où c'était blanc. Mais ça reste des ordres plutôt importants autour de, 7 millions plus ou moins. Le roux c'est quoi? 7 millions, 8 millions dans ces zones-là. Et on voit également que les très gros whales, 1 million et plus, commencent à réfiler ici. Bitcoin en 4 heures, est-ce que vous vous rappelez de cette fameuse ligne ici? Je vous ai prévenu tout le temps de cette ligne. La ligne rouge ici, la fameuse ligne du hasard, 666, le hasard, voilà. Hier, on l'a pas exactement touché, on l'a frôlé. Mais on était clairement plus proche du 666 que du EMA 200 ici. Ici, c'était la zone de vérité, soit gros rejet à la baisse, soit gros pump à la hausse. Bah ici, on a la réponse, voilà. Est-ce que des gens parmi vous ont fait un move avec ce 666? Ce serait intéressant de savoir. Et sinon, eh bien, bon, ça c'est visible, mais on a une divergence bear ici, hop, ça descend, ici ça monte. Plus surprenant encore, ce Shark Bear Special Go ici. Hier, quand on montait, eh bien, c'était une zone, hop, potentielle, sauf erreur. Voilà, dit attention ici dans cette zone, Shark potentiel. On est monté, bim, le petit pic. On est rentré pile poil dans cette zone ici. On a à peine touché, bim, rejet. Et du coup, voilà, target 1, target 2, target 3. Si jamais la target 1, comme d'hab, pour ceux qui tradent avec les Fibonacci, c'est ici 0,618. Hop, on l'atteint
hier soir. Perso, ce HP bear, je l'ai pas pris, j'étais un peu optimiste ici, il me semble que j'étais rentré là, bim. Je misais sur du plutôt moyen terme, d'accord, et après, sélectionné par la nature. Fait coûtière au niveau du broadening pattern, alors ceux qui ont tradé ici cette tige, naturel a été la sélection. Même ici, théoriquement, on a clôturé légèrement au-dessus de ce broadening pattern, donc même ceux qui ont pris cette petite clôture, naturel a été la sélection, et après, bim, on se pète à la baisse. Mais comme je dis dans l'intro, je pense que la Fed a beaucoup aidé pour la rapidité du crash. Là, ça s'est vraiment pété la gueule en ligne droite. Ça serait peut-être pété la gueule, mais je pense pas aussi rapidement. Peut-être un truc comme ça, voilà. Mais pas en mode ligne droite à la baisse, quoi. Le funding rate est en point négatif, c'est-à-dire que c'est pas suracheté, pas survendu. Au niveau de l'oppo intérêt ici, ceux qui sont rentrés sur cette bougie verte ici, donc sur cette bougie-là, ce sont... Hop, si on va un peu à droite, il y a une liquidation ici et là. Voilà, donc le prix est redescendu, l'oppo intérêt est redescendu dans cette zone. Ici, donc ceux qui sont rentrés ici, théoriquement, ils sont déjà tous dehors du game. Par contre, ce que j'aime pas, c'est que les longs sont de nouveau chauds ici. On s'est serré et puis bim, ça s'écarte à nouveau en 2 secondes là, donc ça c'est vraiment chiant. Regardez ici comme c'est magnifique, là hop, on se serre. Et là hop, les boules sous exta qui se réveillent. Pour moi, ça c'est pas bon, parce que je vous rappelle que pour une montée saine, pour une montée stable, ce qu'il faut c'est que les deux soient serrés ici, pas que ça soit écarté. Au niveau des spots en 4 heures, on voit quoi? À partir de ce niveau environ, ils ont pu acheter, et ce niveau correspond environ à ce niveau-là. Donc à partir de là, ils ont dit non, c'est pas intéressant. Ils ont eu raison parce que quelques heures plus tard, hop, on s'est pété la gueule. Alors qu'est-ce que je dis également en début de semaine? Il me semblait que c'était en 1 heure ou en 4 heures, peu importe. Quand on se pète la gueule ici au niveau de l'oppo intérêt, et qu'on monte sur le prix, et bien normalement sur le court moyen terme, on est censé réatteindre cette target ici. Donc ici, c'était la bougie rouge. Qu'est-ce qui se passe? Hop, on réatteint ce niveau ici sur le moyen terme. Donc tout ça, vous l'apprenez dans le cours cryptosauce.fr, le seul cours de trading crypto avancé accessible à tous les budgets. Hier, j'ai uploadé une nouvelle vidéo sur le CVD justement. Alors hop, si on retourne sur le... Merde. Voilà, CVD. Donc c'est ça, j'ai fait une très belle vidéo où j'explique vraiment en détail le CVD, comment trader ça. Énorme plus-value, tapez dedans. Et over en description de vidéo, $4,050 over on Bybit with zero maker fees. And $4,050 over on Delta Exchange. Hit inside. Over on Ethereum toujours dans ce range ici. Alors il est un peu plus chum que celui du Bitcoin. Ici on dépasse avec des tiges. Et voilà, c'est pas très précis je trouve ici sur l'Ethereum. Cependant, regardez ici. On se fait pile poil rejeter ici par le centre de ce range 2 fois. Donc on reteste une fois, on reteste 2 fois. Ici on se fait rejeter une deuxième fois avec une divergence bear. Puisqu'ici ça descend, là ça monte. Est-ce qu'elle est confirmée? C'est ce qu'on va voir. VMC. Alors pour moi cette divergence est confirmée. Pourquoi? Parce qu'on a clôturé sous l'ouverture de cette bougie bleue. Bougie bleue ici. Et on a clôturé avec la rouge ici. Donc confirmé selon moi. VMC a ce vilain défaut de des fois confirmer les divergences en retard malheureusement. Donc autant les confirmer soi-même avec les bougies, voilà. Divergence bear confirmée, mais divergence boule potentielle ici au niveau du MACD. On privilégie bien sûr ce qui est confirmé et on privilégie également la tendance. La tendance ici est baissière, on est sous les EMA. Et ce qui est boule, bah, on garde à l'œil au cas où ça se confirme. Mais pour l'instant, on est clairement en tendance baissière ici. En fort, Hour Candle over en Ethereum, on a également la divergence bear ici qui s'est confirmée hier. Là, c'est tout droit. Ici, on descend sur le RSI. Confirmé également selon le VMC sur cette bougie-là. Le seul signal boule potentiel que je vois, c'est le MACD ici. Là, ça monte légèrement, c'est tout droit. Et là, ça monte clairement. Comme d'hab, lui, il confirme en retard, d'accord? Lui, il confirme uniquement quand on passe dans le vert. Donc ça, c'est le désavantage du MACD. On va vite passer ici sur l'SP500. Regardez-moi cette merde, cette bougie-là qui sort de nulle part. Bim, on se pète la gueule. Au niveau des Fibonacci, est-ce que ça correspond à un niveau? Ouais, on est sur le 0,5 actuellement. Support, dernier espoir, ça se passe ici 0,618. Mais le plus important, comme d'hab, on le rappelle une fois de plus, c'est ici ce RSI. Est-ce qu'il a pété? On dirait, hein. Oui, non. Alors pour l'instant, il a pas pété. Oui, il a pété, on va dire, d'une bite asiatique osant les mots. Mais c'est pas ça qui va faire la différence, d'accord? Il peut très bien, hop, remonter aujourd'hui. Celle de la fin de la semaine va faire office de pas mal de choses. On va savoir si, hop, on pète ici ce support RSI ou pas. On a ce range, donc on pourra toucher facilement ici le bottom de ce range. Ici, il va les 4234. Et comme d'hab, on a toujours ce Shark Bear Space Algo ici, confirmé, que j'annonce depuis pas mal de semaines maintenant, qui n'est toujours pas annulé puisqu'on n'a pas pété ici ce top. Et la première target ici est vers les 3393 $. Donc c'est très bas, c'est ici. Tant qu'on pète pas stop ici, eh bien c'est une target réaliste malheureusement. Et ça peut donc impacter le prix de la crypto, du Bitcoin, si on se pète la gueule comme ça. Et même si on se pète la gueule juste un peu, suffit de voir ce qui s'est passé hier. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, ça fait extrêmement plaisir. Spécial 10% de rabais avec CryptoSauce10, tapez dedans. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour encore plus de plaisir. Et bon week-end.